Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là, on va aller faire la guidance pour les énergies lunaires. Donc, en lien avec la nouvelle lune du mardi 16 août 2023, donc sous le signe du lion. On va aller voir ce que ça va donner. Voilà, donc on va aller regarder lors de la guidance quelles vont être les énergies, comment ça va venir nous impacter un petit peu tous et toutes. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes d'encouragement. Merci, 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 merci d'être là. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, voilà, l'heure et tout, et tout, et tout. Là, on est sur début octobre, il me semble. Je crois que ça y est, pour septembre, il n'y a plus de créneau. Ok les amis. Alors, je me concentre. La nouvelle lune du 16 août 2023. Allez, quelles vont être les énergies pour tout le monde? Donc, le petit oracle des anges pour commencer. Vous connaissez maintenant. Allez, la nouvelle lune du 16 août. Comment on va être impacté? Qu'est-ce qui va ressortir de ces énergies? Alors, on a l'archange Michael qui vient nous parler. Donc, c'est la carte de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Bon. Si vous sentez que vous avez besoin d'une petite protection, que vous avez besoin d'un petit coup de boost, bon, on va voir après évidemment ce qui ressort avec le reste de la guidance. Mais là, déjà, on me dit l'archange Michael peut alors se manifester ou n'hésitez pas à le solliciter, j'allais dire le contacter, ouais, si vous voulez. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Non, ça, c'était Dorothée, je crois. Bon, si vous avez besoin de le solliciter, bah voilà, n'hésitez pas. Donc, besoin d'amour, besoin de protection, besoin de... ouais, c'est ça, de protection. Ok, chaque fois que tu as peur, dès que vous ressentez des peurs, n'hésitez pas. L'archange Michael, c'est celui qui peut aussi interagir directement sur nos peurs. Ok, donc bon, bah là, j'ai envie de dire, c'est pas négatif, c'est pas positif. On continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfranche Duvril. Duvril, oui, c'est ça. Allez, les énergies générales, donc pour la nouvelle lune du 16 août. Alors, pour ceux qui ont regardé la guidance pour les énergies de la semaine, vous avez dû voir qu'on était déjà sur un nouveau cycle. Donc, il y avait l'intervention effectivement de la nouvelle lune, mais on voit que toute la semaine a été impactée parce que le titre de la guidance, c'était « Un renouveau s'installe ». Donc, vous voyez, bon, bah ok. Alors, bon, ça me paraissait un peu, voilà, un peu beaucoup, on va dire, en termes de cartes, mais pourquoi pas. Ok, en dos de deck, ça me parle de famille, d'ancrage, d'ancêtres, de libération familiale, de guérison familiale. Vous voulez construire une famille et c'était compliqué. Tout ce qui est de l'ordre de la famille, si vous avez des difficultés en ce moment au sein de la famille, vous voyez, je ne sais pas ce que vous pouvez vivre. Bon, visiblement, il y a bien quelque chose qui est en train de se débloquer. Mais ceci étant, ce ne sont pas toujours des blocages, ce sont aussi des choses qu'on met en place, que l'on renforce, que l'on construit. Donc peut-être que vous êtes en train de nourrir un projet ou quelque chose qui concerne toute votre famille. Ça peut être ça. Ok, alors... famille, ouais, ça peut être en lien avec des successions, des choses comme ça, mais bon, je vais pas développer trop. Vous savez comment ça se passe pour moi, les guidances, pour les énergies lunaires. Je me concentre sur tout ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Alors, la première carte, le premier message, c'est la carte de l'enfermement. Donc, on voit qu'il y a une forme de solitude, d'isolement. Peut-être qu'on s'était mis un petit peu à distance de certaines personnes.
de certaines situations. Là, j'ai la carte de l'amour, donc c'est plutôt positif. Une ouverture du cœur, hein. Peut-être que justement, pour certains, vous étiez célibataire et ça va plus être le cas. Pour d'autres, vous vous étiez un petit peu renfermé aussi au niveau du couple, pourquoi pas. Bon, ok, il suffit qu'il y avait, je sais pas, des désaccords, hein, des petites choses. Bon, ok. J'ai la carte de la chance, de l'opportunité. Ensuite, j'ai la carte de la femme. Alors, la femme, bon, messieurs, ça peut concerner aussi votre partie yin, hein, n'oubliez pas, hein, parce que là, on se concentre sur chacun de nous, qu'on soit un homme ou une femme, et on a tous cette énergie yin à l'intérieur de nous. Ensuite, on a naissance et on a le temps. Donc, voyez ce que je vous ai dit par rapport à la guidance pour la semaine. Un renouveau s'installe, on est clairement dedans. Pour certains, on me dit ça fait un certain temps quand même que vous êtes un peu sur le dossier, hein. Donc, vous voyez, vous étiez peut-être justement mis un petit peu à distance de certaines situations, de certaines personnes. Vous étiez peut-être un petit peu, voilà, comme ça, mis dans votre bulle. Bon, ça ne me parle pas forcément de souffrance, donc peut-être que tout le monde n'était pas forcément en souffrance, mais il y avait besoin de ça. Et vous voyez, on me dit, là, vous êtes tous et toutes, et je m'inclus aussi, bien sûr, en train d'aller vers une deuxième naissance, d'aller vers une nouvelle version de vous-même. Alors ça, pour ceux qui me suivent depuis le début, ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Ça fait pas 4 ans que je vous dis qu'on va vers des nouvelles versions de nous-mêmes, mais ça fait déjà au moins 2 ans. Donc vous voyez, c'est clairement ce qu'on est en train de vivre. Donc là, je pense que cette nouvelle lune va vraiment nous permettre d'aller chercher ce renouveau. Donc un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle façon d'être aussi. Un nouvel état émotionnel, vous voyez, bon, ça peut tout à fait être ça. Bon, bah clairement, là, ça pourrait me parler d'une rencontre amoureuse, mais ça, encore une fois, on verra ça un peu plus tard, plus vers la fin de la guidance. Mais bon, ceci étant, moi, je vois plutôt là quelqu'un qui s'était un petit peu fermé et il y a une magnifique opportunité pour aller vers une ouverture du cœur. Vous voyez, amour, chance, femme, naissance, le temps. Bon, on s'apporte beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Il y a une reconnexion au féminin, qu'on soit un homme ou une femme. Donc vraiment, cette énergie d'amour, cette énergie de douceur. Ouais, alors encore une fois, on me dit c'est quelque chose qui naît. Vous voyez, on est sur une naissance, donc c'est le début. Et il y a besoin de temps justement pour ancrer ces changements. Peut-être que vous êtes aussi, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça ne change rien, en train de vous reconnecter aussi à cette notion d'amour de vous-même. Bon, d'amour, bah, effectivement, quand je vois naissance, amour, chance, famille, le temps, oui, là, il y a peut-être justement des hommes et des femmes qui n'arrivaient pas à être parents. Bon, je pense que voilà, cette énergie de cette nouvelle lune peut effectivement venir faire aboutir vos projets, peu importe hein, de quelle manière. Ok, donc une opportunité de rencontre, oui, mais encore une fois, moi c'est plutôt, voilà. Alors peut-être que vous allez ressentir que vous allez encore avoir besoin d'un petit peu de temps pour, voilà, alors, l'introspection, j'ai vu un commentaire où il y a quelqu'un qui m'a mis, bon, qui m'a demandé gentiment de reprendre les guidances sur la situation actuelle et comment les choses vont évoluer, en me disant que bon, on s'en foutait un petit peu de toute cette notion d'introspection. Ben oui et non en fait. Parce que comme tout part de nous, l'extérieur est le reflet de notre intériorité. Donc plus on va être nombreux à conscientiser tout ça, à bosser sur soi, à faire des libérations karmiques, transgénérationnelles, si chacun libère le plus gros, enfin épure le plus gros de son karma en termes de guerre, mais encore une fois, il y aurait plus de guerre demain dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est symbolique, mais oui, c'est un peu ça. Donc bon, bah si l'intériorité, aller dans son centre et tout ça, c'est hyper important, bien sûr. Et c'est justement des temps où on se reconnecte à l'amour de soi. Alors, bon, l'amour pour les siens, bien évidemment, pour sa famille. Donc peut-être que là, vous allez vous recentrer un peu plus sur vous pour, bah voilà, donner de l'amour à vos enfants, vous voyez, nourrir quelque chose comme ça. Une relation où, bon, bah, s'il y a un petit bébé qui arrive, forcément que ça va vous demander du temps. Bah oui, pour prendre soin de ce bébé. Ok. Donc on est plutôt sur quelque chose de nouveau, de plus doux, je pense, vraiment, avec cette nouvelle lune, parce que l'énergie de la femme, l'énergie du yin, c'est plutôt une énergie de douceur, c'est plutôt une énergie, vous voyez, on est plutôt dans l'accueil, hein, pardon. On n'est pas forcément dans une énergie d'action, comme ça aurait pu être le cas si j'avais eu, par exemple, la carte de l'homme, qui représente le yang, où là, on aurait été plutôt, voilà, dans... besoin de mettre en place certaines stratégies, réfléchir à un plan, réfléchir à quelque chose. Vous voyez, on construit quelque chose, donc ça nous demande réflexion.
Ça nous demande des actions. Là, on n'est pas là-dedans. On est plutôt sur une énergie plutôt douce, donc à voir. Ok. Bon, il y a une belle reconnexion à soi, à l'amour de soi, à l'amour des autres, évidemment. Mais c'est le début, encore une fois, avec cette notion de temps. Ok, on va aller un peu plus loin avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez, let's go. Donc, la nouvelle lune du 16 août. Alors, ça continue par rapport à la dernière pleine lune qu'on avait le 1er août. Qui était une super pleine lune sous le signe du Verseau. Donc voilà, les énergies ont été fortes. Bon, il y avait le portail du lion, il y avait tout ça. Enfin, le portail du lion, le portail du 8-8 sous le signe du lion, justement, qui est quand même une énergie. Le lion, c'est... Alors, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action, oui, c'est vrai, mais avant tout, c'est une énergie de désir. Le lion, quand il passe à l'action, justement, c'est toujours son cœur qui gouverne. C'est toujours l'amour qu'il a pour un projet, l'amour qu'il a pour une personne, l'amour qu'il a pour lui-même. C'est ça l'énergie du lion. Et effectivement, on est dedans. Donc là, on se reconnecte aussi un petit peu à ses désirs, à ses envies, à cet amour dont on parlait. Et puis, il y aura peut-être des actions dans un deuxième temps, vous voyez. Ok, bon. Intéressant. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous sentez que le chakra de la gorge vous titille un petit peu. Peut-être qu'en ce moment, vous faites souvent des... Vous voyez, il y a peut-être eu des toux, il y a peut-être eu des petites douleurs dentaires. Bon, je dis il y a peut-être parce qu'encore une fois, bon là, je fais la guidance. On est le 12. Et la nouvelle lune intervient le 16, donc bon, des fois c'est quelques jours avant, comme vous le savez, les énergies sont quand même assez puissantes. Donc peut-être que pour certains, bon, enfermement, on communique pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être justement, ça va être un temps, on va peut-être pas trop communiquer justement, parce qu'il va y avoir des libérations. C'est pas impossible aussi, Bon, là j'avais la famille, et là j'ai le karma familial. Donc vous voyez, ouais, il y a quand même une libération au niveau du karma familial, vous voyez? Alors, reconnexion à la nature, on vous dit en dessous si ça peut vous aider pour vous permettre de libérer. Pourquoi la nature? La nature, c'est un moyen aussi, vous voyez, c'est d'aller vers des libérations au niveau de votre ancrage. Ça peut libérer des choses. Symboliquement, tout ce qui est mémoire familiale, ça peut bloquer notre ancrage puisque c'est là d'où on vient, ce sont nos racines. Donc tout ce qui est transgénérationnel, familial et tout, ça peut forcément bloquer à un moment donné notre chakra racine qui nous empêche de passer à l'action, qui nous empêche de... Bon, vous avez compris. Ok, bon, regardez ce qu'on va libérer dans le karma familial. Bim bam boum badaboum. Trahison et abandon. Ah bah oui, mais bon. Donc là, on est sur des mémoires familiales et transgénérationnelles. Donc vous voyez pourquoi je vous en parle régulièrement maintenant dans les guidances, parce que ça va devenir important. Alors urgent, j'en sais rien, mais important pour nous de nous libérer de tout ça. Parce qu'encore une fois, on a récupéré ces souffrances, ces blessures qui ne nous appartiennent pas. Pour certains, c'est peut-être ça qui vous a bloqué pour être parent. Alors, je le dis pas parce qu'on remet la faute sur nos ancêtres, mais parce que je le vois en rendez-vous, même des gens, des hommes aussi, qui n'arrivent pas à être papa, que ce soit de façon naturelle ou pas. Voilà, donc des fois, ouais, on va libérer tout ça. Donc, le karma familial, la trahison, l'abandon. Ensuite, j'ai la carte du magnétisme. Ok. Et ensuite, j'ai la carte de la bienveillance. Vous voyez, on s'apporte beaucoup d'amour et de douceur. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Donc, on essaye. Je dis bien on essaye, parce que c'est pas forcément toujours facile d'être bienveillant, d'être dans la bienveillance. La bienveillance, c'est être doux avec soi-même. Je ne vais pas vous lire la description de la carte parce que je vais plutôt privilégier après l'oracle des vies antérieures, comme vous le savez. Mais c'est prendre soin de soi, la carte de la bienveillance. Donc, il se passe des choses au niveau familial, là, qui vont être libérées. Des mémoires de trahison, d'abandon, entre autres. Alors, je vous rappelle que l'abandon, c'est une notion. On n'a pas tous et toutes été abandonnés. Parfois oui, mais parfois non. Un deuil est vécu comme une forme d'abandon au niveau de notre inconscient. Une séparation, une rupture, vous voyez. Tout ça sont des formes d'abandon. Donc, c'est plutôt la notion d'abandon. On s'est senti abandonné. Bon, là, on va peut-être la revivre un petit temps. Enfermement, abandon, on est clairement dedans. Trahison. Pour éviter d'être trahi, on ferme son cœur, on se renferme, on fait plus confiance. Donc, on a tendance à s'isoler aussi. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ça qui va être libéré, qui va être, alors guéri pour certains. On peut parler de guérison parfois. Parce que ça rend malade aussi sur les générations qui suivent.
Ok, donc on est doux avec soi-même, on s'apporte de l'amour, de la douceur. On peut prendre soin de son corps aussi. Parce que la femme, elle est plutôt dans cette énergie de douceur, elle prend soin. Alors même si on est un homme, hein, je parle de l'énergie du yin. Donc c'est confirmé avec la bienveillance parce que du coup, vous voyez, voilà, naissance, eh ben, on voit que cette femme, cette énergie féminine, cette énergie yin, vraiment va être un petit peu au centre hein, de cette nouvelle lune pour nous reconnecter justement à notre yin, à notre douceur, s'apporter de l'amour. Peut-être que vous allez avoir, je sais pas, envie de faire des soins énergétiques, envie d'aller vous faire dorloter, aller voir les gens que vous aimez. Vous voyez, on tourne le dos un petit peu à l'extérieur. Vous êtes peut-être en vacances, donc c'est super avec vos enfants si c'est le cas, vos petits-enfants, vos cousins, cousines, neveux, nièces, hein, pourquoi pas. Donc on se met un petit peu, voilà, on fait le dos rond, vous voyez. On se met à l'écart un petit peu de ce qui va, de ce qui arrive de l'extérieur. Bon, on épure des choses au niveau familial, donc peut-être que pour certains c'est ça. Si vous êtes en vacances avec vos enfants ou quoi, bah, vous allez peut-être ressentir justement qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, que ça peut être vos enfants aussi hein, qui libèrent hein, du karma familial, évidemment. C'est pour ça que les enfants s'incarnent après nous, parce que ce que nous, on n'aura pas pu épurer, nos enfants continuent le travail, hein, c'est logique. C'est ce qu'on vit d'un point de vue spirituel. Donc le magnétisme. Le magnétisme, c'est commencer à ressentir de l'énergie entre vos mains. Si vous avez envie d'essayer, hein, de ressentir cette énergie, alors le magnétisme, c'est plutôt une énergie tellurique. Donc c'est une énergie quand on est connecté à la Terre. D'où l'ancrage, d'où ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voyez. Donc vous chauffez un peu comme ça, parce qu'on a des chakras hein, au niveau des mains, des centres énergétiques. Faites un petit peu comme ça. Puis après, bah, je ne sais pas ce que vous avez envie. Vous pouvez commencer à essayer de ressentir une petite boule d'énergie dans vos mains. Alors au début, vous la ressentirez peut-être pas comme ça. Vous la ressentirez peut-être comme ça. Voyez. Puis n'hésitez pas. Si vous ne sentez pas, vous continuez. Vous chauffez un peu. Vous activez le chakra. Et vous posez l'intention de commencer à ressentir une boule d'énergie. Alors elle sera peut-être comme ça. Elle sera peut-être comme ça. Voyez. N'hésitez pas à jouer comme ça avec les énergies. Enfin, jouer, non, on joue pas avec les énergies, mais dans ce que je suis en train de vous expliquer, non, non, justement, les énergies, on ne peut pas plaisanter avec les énergies, sinon on le paye très très cher. Donc, le magnétisme. Alors, vous allez peut-être justement ressentir que vos mains vous appellent, vous êtes appelés à faire des soins, vous êtes appelés, vous savez, tous les enfants ont connu le bisou magique de maman, souvent maman, mais bon, effectivement, les papas aussi, hein. C'est un peu sexiste, hein, ce que je dis, désolée, hein. Les anciennes programmations, vous savez, je suis en, voilà, comme tout le monde, je suis en gros reset, mais bon, il y a des choses, ah, ça filtre encore. Hein. Donc voilà. Donc effectivement, vous allez peut-être, souvent, voilà, on parlait du bisou magique, mais des mains magiques. Hein. Il y a combien de mamans et de papas, quand les bébés ont des coliques, eh ben, on masse avec ses mains. Alors bien sûr, il y a le fait de masser, mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. On a tous et toutes du magnétisme. Donc peut-être que ça, vous allez commencer à le ressentir. Alors, moi je vois magnétisme et bienveillance. Et bien si vous avez, voyez par exemple, je sais pas, des petits... parce qu'en fait, on est tous capables de se faire des soins d'un point de vue énergétique et vibratoire. Maintenant, ça s'apprend. Là, pour éviter de faire n'importe quoi, ce que vous pouvez faire, si vous parfois vous avez des petites douleurs à certains endroits, hop, et vous posez l'intention d'aller, alors je sais pas, libérer la souffrance, d'enlever la souffrance, d'amener de l'amour, de guérir cette partie qui est en souffrance, peu importe votre intention, bah vous chauffez. Et puis si, je sais pas, j'ai mal à la tête, bah vous mettez une main au niveau hein, peut-être du chakra couronne et puis ensuite vous mettez au niveau du troisième œil ou à l'arrière de la tête. Vous essayez et vous allez voir. Déjà, on me dit dans un premier temps, ça vous permet de conscientiser et de vous apporter alors des petits automassages, des petites choses comme ça. Donc dans tous les cas, c'est bénéfique. Et puis je pense qu'il y en a qui vont commencer à développer aussi un petit peu beaucoup même cette notion de magnétisme, de prendre soin. Voilà, ok. Donc, le karma familial. Alors, trahison, abandon. Bon, bah ça, c'est ce qu'on va libérer. Alors, trahison, ça ferme le cœur, les amis. On va pas se mentir. Hein. Trahison, ça amène quoi derrière? Bah, le comportement de contrôle. Hein, vous savez, quand on est très contrôlant, alors... On peut ne pas s'en rendre compte, hein, mais bon, souvent quand les gens nous disent « Oh, bah, dis donc, t'es pas facile, t'es pas besoin, toi. Hein. Bon, c'est un petit peu de trahison derrière. » Vous savez, souvent, plaisantant, je dis c'est en mode roi d'épée ou reine d'épée. Bon, bah, c'est un peu ça, trahison. Hein. Donc voilà, donc on développe un masque, un comportement de contrôlant. Donc peut-être que sans vous en rendre compte, vous avez été contrôlant à un moment donné dans votre vie. Peut-être que vous l'êtes encore. Pas surtout.
peut-être même pas dans le plan sentimental, peut-être que c'est plutôt avec vos enfants, il faut que tout soit fait comme vous le souhaitez, il faut ta 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 ta, vous voyez ce que je veux dire. Donc la trahison, c'est plutôt le contrôle voilà, qu'on va libérer. Et la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. Donc c'est en lien avec toutes les dépendances. Dépendance aux réseaux sociaux, parce que ça on l'oublie. Mais derrière, alors il y a le rejet aussi, mais bon là c'est plutôt l'abandon. Dépendance aux réseaux sociaux, dépendance à son téléphone, dépendant affectif, dépendant aux relations, des gens qui n'arrivent pas à rester seuls avec eux-mêmes. Dépendant à la nourriture, dépendant au sucre, dépendant à la cigarette, dépendant aux amis, j'en sais rien, toute forme de dépendance. Ça, c'est la blessure d'abandon. Donc, vous voyez, bon, je vous explique un petit peu quand même, voilà, ce qui va être libéré justement. Donc, on se libère de tout ça et on nous dit qu'on est en train d'épurer du karma familial. Parce qu'on a déjà bien épuré notre karma. Enfin, en tout cas, on enlève des couches, hein. Voilà, et maintenant on s'attaque un petit peu au karma familial. Oui, puis souvent il est beaucoup plus chargé que notre karma. On s'incarne dans une famille, bon, on récupère voilà, hein, je parlais de programme tout de suite et de vieux schémas qu'on a dû voilà, encoder, télécharger, mais c'est clairement ça, hein. Donc là, le karma familial, trahison, abandon, il y a un petit peu de tout ça là qui va partir. Donc une belle ouverture du cœur derrière, c'est ce qu'on voit avec la carte de l'amour. On est un peu plus connecté à ses désirs, à ses envies. Parfois, il y a des gens en rendez-vous qui me disent, Céline, je ne sais pas ce dont j'ai envie. Je ne connais pas mes goûts en fait. Je ne sais pas si, souvent ce sont les personnes en reconversion professionnelle. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut poser problème. Déjà, j'ai envie de vous dire, travaillez un petit peu sur votre blessure de trahison. Éventuellement l'abandon si vous voulez pour éviter de vous abandonner vous-même et de vous trahir vous-même. Donc je vous rappelle qu'il y a toujours mes vidéos de EFT dans la playlist des 5 blessures de l'âme, mais il y en a d'autres dans la playlist EFT émotion. Voilà, n'hésitez pas à accompagner un petit peu pendant ce cycle de 15 jours parce que là je pense que vous allez commencer à libérer, hein. Alors commencer ou continuer de libérer bien sûr. Ce que vous pouvez faire si vous faites les vidéos donc de trahison et d'abandon pour aider un petit peu hein, dans cette libération, c'est de poser l'intention au début. Vous savez, souvent je vous dis, vous allez penser à une situation, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo et tout. Là, vous pouvez simplement mettre pause et vous connecter à cette notion de trahison familiale dans l'histoire de votre famille, vous voyez. Et pareil pour les abandons, les deuils, les séparations, bon, toute forme d'abandon. Ça peut vous aider. Ok les amis, donc on est bienveillant, hein, on s'apporte de l'amour, de la douceur, on est bienveillant aussi envers les autres, c'est mieux. Voilà, donc le chakra de la gorge, c'est sûr que quand on est trahi, on ne communique pas. Et quand on communique, wata, ta, 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 ta. Voilà. Bon, vous avez compris. Donc le chakra de la gorge peut être un petit peu, on peut avoir un petit peu la gorge, vous savez, c'est un peu enroué, avoir un chat dans la gorge, tout ça. Bon, il y en a peut-être qui vont avoir des quintes de toux, des choses comme ça. C'est pas impossible. Bon, il y a une libération derrière, mais tout dépend si vous avez déjà beaucoup travaillé cette partie-là. Bon, ça va, vous n'allez pas trop être impacté. Allez, on continue avec l'oracle de vie antérieure d'Isabelle Serre, pardon. Allez, hop. Et là, je vais vous lire, comme vous savez, la description de la carte. Donc, on sait qu'on est déjà sur une notion de karma familial. Donc, on va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, les énergies pour la nouvelle lune du 16 août, sous le signe du lion. Alors, trahison, abandon, on est sur des mémoires de guerre, les amis. Tous ceux qui ont fait la guerre dans votre famille. Ne me dites pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que vous ne les connaissez pas, mais il y en a forcément tous et toutes. Ok, bon le soldat, il a sûrement abandonné sa famille à un moment donné, voyez. Et comment on peut, nous, arriver à être parents derrière tant que cette mémoire de cet ancêtre n'a pas été entendue, mais un homme qui partait en guerre, il laissait sa femme, il laissait ses enfants. Bon, vous imaginez derrière les mémoires que ça a engendré sur les générations qui... Et je vous parlais de quoi? Que si tout le monde épurait son karma de guerre, de tout ça, il y aurait beaucoup moins de guerre, beaucoup moins de luttes, de batailles dans notre quotidien, mais dans le monde. Clairement, ça nous pousse aux fesses. Ça nous pousse aux fesses. Mais pourquoi, encore une fois? On est en train d'épurer quoi d'un point de vue mondial? Il se passe quoi? Enfin, sauf si on est vraiment... je suis désolée, je vais être un peu cash, hein, voilà.
Mais il n'y a que si on est un peu... on vit dans le monde des bisounours, mais sinon on sait très bien ce qu'on va se prendre sur la tronche dans quelques temps, hein, même en France. Hein. Enfin, donc c'est pour ça que je vous invite aussi vraiment à travailler vos mémoires, à vous libérer un maximum de vos mémoires de guerre, de tout ce qui est bataille, lutte et tout, pour éviter d'être directement impacté. Hein. Eh oui, blocage de l'âme. Alors ça, on l'avait aussi la dernière fois. Donc on voit qu'on a des âmes qui continuent de se débloquer. Vous voyez, bah, elles étaient hyper bloquées, ces âmes. Mais de toute façon, et il y en a combien encore qui ne sont pas montées, justement? Tous les passeurs et les passeuses d'âmes, on a du taf, hein, nous. Hein. En ce moment, on est à combien de passages? Alors par jour, par semaine, j'en sais rien. Toutes les âmes qui viennent nous voir, là, voilà, pour qu'on puisse les aider à monter, pour que ensuite elles puissent nous aider aussi à évoluer sur d'autres plans. Enfin, c'est extraordinaire ce qui se passe. D'un point de vue spirituel, en ce moment, on n'a jamais autant été dans l'ouverture du cœur. Vous voyez, il y a eu un éveil collectif, effectivement, bon, qui n'a pas été facile pour certains, mais depuis ces 3 dernières années. Et puis, ben, il y en a d'autres, c'était déjà avant, mais ensuite, ce sont des prises de conscience. Hein. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'âmes là qui sont en train de se débloquer, et des âmes qui étaient bloquées dans cette notion de lutte, de guerre, de combat, de bataille. Donc, grosso modo, ceux qui portent beaucoup de mémoire comme ça, alors ça a été mon cas, hein, et vous savez que je suis dans l'écriture de mon livre et en ce moment je suis en train de reprendre des passages de ma vie et je fais des liens avec les mémoires et tout, enfin c'est extraordinaire. Cette notion de lutte, ça a été une bonne partie de ma vie en fait. Rien n'était facile, c'est pour ça que souvent je vous dis, il n'y a pas de fatalité. Non, c'est pas parce qu'on a connu 30 ans de vie difficile qu'on va connaître les 30 prochaines années de cette façon-là. Parce que nos âmes sont bloquées. Alors, karma familial, trahison, abandon et soldat, vous imaginez? Vous imaginez derrière? Ben oui. Ben voilà, l'abondance est bloquée et ça bloque ceux qui veulent être à leur compte. Ah, j'adore. Bon, les amis en 2 decks, attention. Il y en a encore qui sont dans des relations sauveur-sauvé et on me dit c'est en lien avec le travail. Donc, attention parce qu'en ce moment, ce que vous risquez de vivre là, alors je sais qu'il y en a qui sont en vacances évidemment, mais c'est quand vous allez reprendre, vous êtes en train d'épurer aussi toutes ces mémoires-là et qui vous bloquez au niveau du travail, qui vous maintenez dans des relations sauveur-sauvé au travail. Donc, avec toute forme de manipulation, de perversion, de tyrannie même pour certains. Les mots ne sont pas trop forts, j'en ai en rendez-vous, donc ne me dites pas, ça n'existe pas. Bien sûr que si. Et je vais même aller plus loin, tous ceux qui travaillent pour la franc-maçonnerie. Donc, bon, j'ai pas la blessure d'injustice, mais enfin, ça aurait pu être le cas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, oui, je sais qu'il y en a qui savent exactement. Je n'ai pas besoin de développer. C'est ça qui est génial hein, avec les personnes qui me suivent depuis un moment. Ok, donc relation sauveur-sauvé, travail excessif. Donc, vous voyez, pour certains, ça vous a maintenu dans une forme de... alors, on va pas se mentir, les amis, quand on est comme ça, on se dit oui, mais moi j'ai une conscience professionnelle. Ça a été le discours que j'ai tenu pendant plus de 30 ans. Oui, mais parce que moi j'ai une conscience professionnelle. Non, 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 c'est pas ça. C'est que j'étais dans des relations sauveur-sauvé, c'est que je voulais sauver mes clients, c'est que je voulais. Enfin, mes clients ne m'appartenaient pas en plus. Hein. Vous voyez, les automatismes. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'étais bloquée dans des relations, alors triangulaires, oui, mais dans ce triangle-là, bourreau, sauveur, victime, bourreau, sauveur, victime. Parfois, j'aidais donc les clients, j'étais en mode, sauveur, mais derrière, hop, je redevenais une victime parce que j'avais beaucoup trop de travail et ainsi de suite. Puis je vous parle même pas des relations avec certains patrons ou ex-patrons, vous voyez. Donc, c'était ça. Donc, ça a pu vous maintenir aussi donc, dans une forme où vous êtes toujours à fond dans le travail. Et vous ne lâchez jamais. Impossibilité de faire une pause, comme moi j'ai fait la semaine dernière. Je ne vous avais pas fait de guidance, vous avez vu cette notion justement d'accepter aussi qu'on n'est pas des robots, qu'on n'est pas des machines. Ouais, mais ça c'est pareil, ce sont des programmations et ça ne s'enlève pas comme ça. Donc pour certains, c'est dans le travail que vous l'avez vécu là. Et donc là, vous voyez, ça veut dire que vous êtes en train de nettoyer ça. Donc vous voyez, naissance étant, à mon avis, il y a autre chose qui va arriver pour vous au niveau du boulot pour certains et certaines. Pas encore maintenant parce que vous êtes en train d'épurer tout ce qui vous a amené à vivre ça. Dans un deuxième temps, mais comme on est sur une énergie de nouvelle lune qui va acter des changements positifs, des nouveaux boulots, des nouvelles versions de vous-même, donc derrière un nouveau job, en fait, vous êtes en train de vous libérer de ce qui vous bloquait pour ensuite construire dans un deuxième temps. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Ok, alors ensuite, j'ai quoi? J'ai abondance bloquée et travail indépendant. Donc, vous voyez, bon. Oui, vous voyez très bien ce que je veux dire. Allez, je vais vous lire le soldat. Enfin bon, je pense que tout le monde a un petit peu compris.
Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Vous voyez, toujours cette notion bon, hein, on veut sauver les autres. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait, et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Écoutez bien pour tous ceux qui ont eu du mal à être parents. Et si vous connaissez des gens qui sont un petit peu ouverts à la spiritualité et qui sont dans ces problématiques, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Donc pour les femmes. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Et là, il y a une reconnexion féminin. Oui, cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Ça veut dire aussi que c'est difficile pour vous de vous incarner, ou ça a pu l'être à un moment donné dans votre vie, de vous incarner en tant que femme. Là, ce sont des femmes qui sont, alors, je ne vais pas dire forcément très yang, mais qui ont du yang quand même. Il est quand même présent, vous voyez, reconnexion à la douceur et tout ça. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées, et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire ou de toujours être en lutte aussi, pardon, je coupe, mais de toujours être en lutte. Vous voulez construire un projet, vous êtes face à de l'administratif, bim, ça bloque. Vous voulez construire une maison, bim, ça bloque. Vous voyez cette notion de toujours devoir batailler contre tout en fait. C'est ça aussi. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela amenait beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Alors trahison, abandon, karma familial, les soldats, allez-y, les mémoires de guerre. Allez-y, guerre, bataille, voyez, ce genre de choses. Parce que là, ouais. Bah, de toute façon, notre âme, elle est bloquée. Ça bloque l'abondance. Et pour certains, ça vous bloque aussi, alors, par rapport à une forme d'indépendance dans votre travail. Ou pour vous mettre à votre compte, bien sûr. Mais bon, tout le monde n'est pas à son compte. Mais de retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie dans votre travail. C'est comme ça. Alors, blocage de l'âme. Je vous l'avais déjà lu la dernière fois. Mais bon, je vais reprendre pour ceux qui n'avaient pas regardé. Donc, on voit qu'on continue de se débloquer. Et ça se fait pas en 15 jours, voyez. Non, ça prend, alors peut-être pas toute une vie, mais enfin pas loin, je parle pour celle-ci, et je pense qu'il n'y en a pas eu qu'une pour épurer. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Bon, bah voyez. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une forme, de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Donc l'émotionnel avait été coupé à un moment donné, d'où la reconnexion féminin. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur. Je vous ai dit quoi, l'amour ? Car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur tes blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Et je vous ai dit quoi ? Que toutes les mémoires familiales, entre autres, mais tout ce qui concerne ce que nos ancêtres nous ont transmis, mais il n'y a pas besoin de partir loin, déjà nos parents, ça bloque notre chakra racine. Notre chakra racine, c'est c'est je suis, vous voyez. Donc c'est cette notion de je mets des choses en place dans ma vie, j'avance. Bon, alors les amis, si vous vous sentez dans cette situation, que vous n'avez pas d'outils,
Vous pouvez prendre rendez-vous en soins de radiesthésie. Je ne fais pas que les mémoires. Je vais enlever tout ce qui bloque l'âme. Je vais enlever tout ce qui bloque les domaines. Tout ce qui bloque dans un lien avec une personne. Donc, on peut enlever les blocages karmiques, les blocages des lignées karmiques, les blocages de la lignée paternelle, maternelle, les répétitions de schémas. On peut aller enlever tout ce qui bloque, donc le domaine sentimental, professionnel, financier. Vous voyez, on peut cibler des domaines pour essayer de remonter aux origines. Je vous le dis parce que moi, si j'avais eu connaissance de tous ces outils-là, il y a ne serait-ce que 15 ans en arrière, bon, j'aurais gagné du temps. Bon, ceci étant, tout est juste pour notre évolution, je l'entends, mais enfin, quand on peut gagner un peu de temps, c'est quand même pas mal. Parce que là, on me dit pour certains, l'abondance est bloquée. Alors, je vais même aller, peut-être pas tout le monde, mais enfin, pas loin. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Alors, ça tombe bien, puisque l'énergie du lion, bon, lui va tout. Vous voyez, on se reconnecte à notre puissance. Donc, c'est très bien. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Ah bah oui, non mais parce que bon, après la guerre, il se passe quoi? Bah il faut tout reconstruire. On a des villes, des campagnes en ruine, il n'y a plus rien, il n'y a plus de champs, il n'y a plus de... Vous voyez, il faut tout reconstruire. Abandon, trahison. Alors derrière, ça fait quoi? Ça crée des mémoires de ruine hein, pour la famille, entre autres. Donc ruine, bah l'abondance, elle est bloquée. Des mémoires de famine, des mémoires de pauvreté, des mémoires de... Bon, vous avez compris. Donc tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies, pardon. Et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Peur de manquer. Ça aussi, on peut les retirer, les peurs. On peut les identifier et les libérer. Hein. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante, mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Ou la faillite d'un ancêtre aussi, parce que ça aussi on les porte les mémoires. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective, je vous en ai parlé avec l'abandon, ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Trahison, ah, mais clairement on est dedans. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Bon, les amis, hein, c'est quand même, on est dans de la continuité. Hein. Ouais, bon. Allez, travail indépendant maintenant. Alors, travail excessif, non. Ah, c'était juste après. Voilà, travail indépendant. Ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui sait donner vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis, c'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Alors encore une fois les amis, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure là, peut-être que évidemment ça ne va pas vous bloquer dans le sens où vous ne voulez pas forcément être à votre compte pour certains et certaines. Puis il y en a qui sont en retraite aussi. Ceci étant, ça a pu vous maintenir, voyez, dans quelque chose où vous ne vous êtes pas autorisé ça. Parce que vous n'y avez pas pensé, parce que ça vous a fait peur, parce que. Donc en fait, ça va être des gens qui vont indirectement, et alors attention, hein, j'ai été caissière, j'ai été femme de ménage, j'ai gardé des gosses, j'ai fait pas mal de boulot, j'ai bossé à l'usine, donc c'est pas un jugement que je porte, parce que je l'ai vécu.
Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne s'autorise pas l'abondance à laquelle on a droit de par notre naissance, de par du fait qu'on soit descendu sur Terre pour créer des choses dans la matière, pour vivre des expériences. Mais on a tous le droit à l'abondance. Donc, avec toutes ces fausses croyances, avec tout, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peut-être... Alors, ne le prenez pas mal parce que je l'ai vécu, hein, donc c'est pas un jugement, c'est pour comprendre. On ne s'autorise pas à être indépendant. On ne s'autorise pas, mais tiens, responsabilité pour certains. Donc, on va rester dans un travail qui va rassurer notre âme dans le sens où ça ramène un salaire. Le salaire est peut-être pas forcément mirobolant, mais ça rassure. Vous voyez, trahison, abandon. Vous vous êtes abandonné vous-même et vous vous êtes trahi vous-même par rapport à des choses qu'ont vécu vos ancêtres. Bon, il y a cette guerre, ok, mais il n'y a pas que ça. Donc, du coup, aujourd'hui, vous restez peut-être dans un métier où vous gagnez 1200 € alors que vous pourriez avoir 1800 €. Alors, je vous assure que je n'exagère pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette notion de je ne crois pas que j'en suis capable. J'ai peur de manquer, donc je reste avec ce qui me rassure. Les amis, n'oubliez pas, je vous le rappelle très régulièrement depuis ces dernières années, notre inconscient gouverne vraiment tout dans notre vie. Évidemment que tout ça, vous n'en avez pas conscience pour beaucoup. Pour certains, vous vous rendez compte quand même qu'il y a des petits trucs. Vous n'avez peut-être pas toutes les infos, mais enfin, vous aviez déjà conscientisé certains blocages. Pour d'autres, c'est vraiment, on ne s'autorise pas tout ça. On ne s'autorise pas, vous voyez, je vais reprendre l'exemple du livre que je suis en train d'écrire. J'ai déjà 2 livres que j'ai commencé, mais il y a 10 ans de ça en arrière. Je m'étais abandonnée, je m'étais trahie, je ne les avais pas terminés. Ceci étant, pour qu'aujourd'hui je me mette à fond dans l'écriture de mon livre, parce qu'aujourd'hui c'est mon âme qui est aux commandes, j'ai dû aller faire un gros travail sur tout ça pour aller enlever tous ces je ne mérite pas, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on me tue peut-être, j'en sais rien. Tout ce qui était bloqué dans mon inconscient. Et aujourd'hui, quand je me mets dans l'écriture de mon bouquin, ça va être, je peux écrire 2 pages comme ça en 2 heures quoi, ou en 1 heure et demie. Parce qu'en fait, je n'ai plus tout ce qui va faire que je vais m'abandonner et je vais aller au bout de l'écriture de ce livre. Est-ce que vous comprenez? C'est important de le comprendre parce que, encore une fois, vous voyez, travail indépendant, je suis à mon compte, mais ça n'a pas été si simple pour moi. Et d'ailleurs, j'en suis à ce paragraphe-là dans l'écriture de livre. Alors, je ne vais pas développer, encore une fois, toujours en vous donnant des explications par rapport à moi, mais ceci étant, bon, c'est plus facile de parler de ce qu'on connaît, c'est uniquement pour ça. Vous voyez, mon abondance était bloquée, mon âme était bloquée, visiblement pas depuis qu'une vie. Non, croyez-moi. Soldat. Bon. Vous avez compris un petit peu là tout ce qui est en train de ressortir. Donc quand je vois magnétisme, travail indépendant, abondance bloquée, je vous confirme, pour certains, vous êtes à votre compte dans tout ce qui est domaine énergétique, dans tout ce qui est, alors, toute forme de domaine énergétique. Donc ça peut être aussi des massages, mais genre de massage énergétique, vous voyez. Bref, peu importe, vous avez compris. Là, il y a un truc qui va se débloquer, alors en vous, mais qui va derrière amener un déblocage aussi au niveau du travail. Ok les amis, allez, on va aller un peu plus loin au niveau du chakra du cœur, avec l'oracle d'Isabelle Serre, toujours. Je vais changer un jour, vous inquiétez pas. Vous voyez, ça me rassure, ça rassure mon mental, mais j'en ai conscience maintenant. Avant, j'en avais pas conscience. Pour ça, il faut que je récupère tous mes oracles. Quand j'aurai trouvé l'endroit où me poser. Et ensuite, je vous referai d'autres vidéos. Parce qu'effectivement, bon, rester sur ses acquis, c'est bien, mais il y a un moment donné, naissance, le temps, on veut autre chose. Allez, qu'est-ce que ça va venir? Je sais pas, guérir, libérer, faire bouger au niveau du cœur, au niveau sentimental, mais pas que. Le cœur, c'est la famille, les amis, tout ce qu'on aime. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 16 août. Vous voyez, la chance, l'opportunité, l'abondance était bloquée. Elle se débloque. La chance revient, l'abondance. Alors, on est sur une énergie de nouvelle lune. Vous pouvez faire vos chèques d'abondance. Si vous ne savez pas comment faire, regardez sur Internet. Vous mettez chèque d'abondance, nouvelle lune. Il y a plein de petits rituels que vous pouvez faire. Si ça vous parle, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. C'est déjà poser une intention. Je remercie cette nouvelle lune de m'aider à me libérer de ceci, de cela. Vous voyez, bon. Et je remercie l'univers pour ce règlement de
10 000 euros qui intervient comme ça, comme par magie. J'en sais rien. Non, mais en fait, c'est ça, un chèque d'abondance. Bon, il y en a qui mettent des montants. Moi, je mets jamais de montant. Je mets toujours abondance positive dans tout. Donc, des fois, bah, c'est plutôt la santé. Des fois, c'est plutôt la famille. Des fois, vous voyez, il y a des abondances comme ça qui se créent. Alors, nouvelle rencontre proche et rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, on est sur les énergies de la coupe. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Bon, là, c'est un petit peu le chakra de la gorge qu'on va un petit peu nettoyer. Voilà. Donc, ceci étant, quand on fait une rencontre, c'est quand même mieux de pouvoir communiquer, de ne pas avoir de blocage dans la communication, parce que sinon, c'est compliqué. Hein. Sinon, on reste enfermé dans notre solitude. Et pourtant, je pense que c'est pas ce que les âmes veulent. Hein. Bon, ok. Bon, ben voilà. Alors, personne divorcée, ça ne parlera pas à tout le monde. Ceci étant, parce que tout le monde n'a pas forcément été marié, mais essayez de voir large dans la lecture. Personne divorcée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a déjà été engagé. L'abandon, pour certains, on s'abandonne soi-même. Donc, on est capable aussi à un moment donné, sans s'en rendre compte, de recréer quelque chose dans le couple où on va s'abandonner soi-même, où on va abandonner l'autre. Donc, il y a forcément derrière, je vous ai dit, c'est toute forme d'abandon. Des séparations, des ruptures, des deuils aussi, bien sûr, toute forme de séparation. Donc là, peut-être que pour certains qui ont été, vous voyez, justement, hein, séparés, bon, vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête pour refaire votre vie. Et puis pour d'autres, trahison, on vous dit là, en fait, c'est ce qui vous bloquait, pour ceux qui sont en couple, en fait, si vous voulez personne divorcée, bon, je ne vais pas vous lire la carte, c'est quoi? On vous dit que ou vous ou la personne à qui vous pensez a déjà été engagée. Donc en fait, cette notion d'engagement, sur le fond, c'est pas un problème. Ceci étant, là, ça a pu être réactivé dernièrement. Ou vous avez pu le vivre, alors là, ça peut me parler de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en couple. Mais il y a eu une séparation. Il y a eu un couple avant, vous voyez, enfermement et l'amour revient. Pour certains, oui, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, tout à fait. Bon, moi j'ai quand même, pour certains, on vous dit, vous n'êtes pas totalement prêt. Pour certains et certaines, vous avez encore des fins de cycle à opérer. Donc, vous devez peut-être, vous êtes en train de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Vous êtes en train, ou pour être bien avec vous-même, hein, encore une fois, on n'est pas là pour se juger, hein, c'est pas du tout ça. Donc on vous dit, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Il y a encore des petites choses en lien avec des anciennes séparations. Mais ça peut dater. Encore une fois, on est sur des énergies. Donc ça peut dater de quand vous étiez enfant. Mais encore une fois, rupture, est-ce que c'est pas une mémoire de vos parents, de vos grands-parents? Eux aussi, ils ont vécu des deuils, ils ont vécu des séparations. Est-ce que vos parents sont divorcés aussi? Est-ce que vous, ça vous a amené à vivre un divorce? Trahison, abandon? Oui. Oui, les amis, ça sent le vécu aussi, vous vous doutez bien. Donc, à un moment donné, on se trahit plus, on s'abandonne plus, donc on ne va plus vers des gens qui vont nous abandonner ou qui vont nous trahir à un moment donné. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui est en train d'être nettoyé. On vous dit, il y aura des concrétisations dans les projets, dans vos désirs et vos envies. Alors, plutôt à partir du mois prochain. Vous voyez, on est sur une nouvelle énergie. Donc, il y aura des actions, il y a tout ça, mais on est sur le début. Donc là, comme on a encore des petites choses à clôturer avant d'aller vers cette concrétisation de projet, on me dit avant, il est question de libérer tout ce qui est en lien avec des vieilles séparations, des divorces, un ex, une ex, le papa de vos enfants, la maman de vos enfants, je ne sais pas. Bon. Ok, parce qu'on me dit, vous avez encore des choses à régler sur votre ancienne histoire, là, qui a amené justement cette forme d'abandon, de trahison. Alors encore une fois, bon, on me dit même si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas totalement prêt ou prête. Alors, pour mieux vous engager avec vous-même, mais mieux vous engager dans la relation. Et là, on me dit c'est en lien avec des anciennes séparations. Bon, effectivement, pour certains ou certaines, vous avez réellement été séparés, mais là, c'était plutôt, je sais pas, vous avez pris des vacances, mais pas en même temps, parce qu'au travail, c'était pas possible. Il y en a un qui est parti avec ses enfants, l'autre avec les siens. Vous voyez, bon, voilà, on vit tout ça hein, en 2023. Donc, pour certains, ça peut être ça. Donc, vous allez vous retrouver effectivement après, mais dans tous les cas, même si là, tout de suite, maintenant, vous n'êtes pas avec la personne, on me dit, il y a tout ce nettoyage à faire. Ok. Bon,
sous la carte, tu n'es pas prêt, on vous parle d'un cycle de 10 jours. Vous savez qu'une énergie lunaire, c'est un cycle de 15 jours, donc on n'en est pas très très loin quand même, hein. Ok, bon, bah clairement des retours d'ex, oui, bien sûr, mais encore une fois, je vais pas me bloquer là-dessus. Ça peut être le divorce de vos parents aussi que vous n'avez pas réglé, hein. Mais même si vous, aujourd'hui, vous en avez 60, vous avez 60 ans et que vos parents ont divorcé quand vous étiez petit. Je vous assure, je vous le redis, mais c'est votre inconscient qui garde tout en mémoire. Tout, tout, tout. Vous saurez tout sur les mémoires. Oui, parce qu'effectivement, si vos parents se sont séparés quand vous étiez enfant, vous vous êtes senti trahi par votre papa parce que c'est lui qui a quitté la maison, ou vous vous êtes senti abandonné par votre maman parce que c'est elle qui est partie, parce que c'est elle qui travaillait trop, parce que je sais pas quoi, vous vous êtes construit avec ces mémoires. Je vous le dis parce qu'encore une fois, il y a des gens des fois qui se disent bah non, enfin moi c'est bon, mes parents ils sont séparés. Je sais pas, j'avais 10 ans et j'en ai 60, oui, et votre enfant intérieur, il y a encore des choses au niveau vibratoire, c'est pas réglé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, à titre perso, qu'on soit en couple ou célibataire, on n'est pas totalement prêt parce qu'on a encore des mémoires de séparation. Et on me dit, voilà, donc tout ça, c'est ce qui est nettoyé, libéré, pour qu'on puisse concrétiser nos projets. Donc, si votre projet, c'est de vous remettre en couple avec un ex ou une ex, bah, peut-être que la personne, elle est déjà revenue ou elle va revenir. Mais il y a encore tout ça. Donc, laissez passer ce cycle de 15 jours. Après, c'est un conseil, hein, vous faites comme vous voulez. Soyez doux aussi envers vous-même. Bienveillance, n'oubliez pas. Si c'est un ex ou une ex qui revient, encore une fois, alors, même d'anciennes relations, mais pas forcément amoureuses, on me dit essayez de rester dans la bienveillance aussi, de ne pas reprocher oui, mais tu m'as trahi, oui, mais stop. Ça, c'est l'ego. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. N'oubliez pas, hein, l'archange Michael, si on a des peurs et si on a besoin d'être protégé. Bon. La perle et la longue vue. Et regardez, en dos de deck, on a une magnifique fenêtre qui s'ouvre. Alors, une ouverture, une nouvelle ouverture à l'intérieur de soi, mais c'est surtout une porte qu'on est en train d'ouvrir pour un meilleur futur. Mais c'est vrai qu'avant, il fallait laisser tout ça. Alors, la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bah oui, on a un déblocage au niveau de l'abondance, donc forcément, une fois que ça revient, ça ne repart plus. Non, je ne vais pas vous rechanter Claude François. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez, je vous ai dit, bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Oui, un nouveau regard aussi sur soi, sur la vie, sur ses projets, sur... bon, c'est pas mal. Donc voilà les amis. Bon, bah ça va être une magnifique énergie lunaire. Je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!